combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Le mot hypersensible circule partout. Il rassure, il explique, il donne parfois l'impression d'avoir enfin trouvé une réponse. Mais dans mon cabinet, je rencontre beaucoup de personnes qui se disent hypersensibles, alors qu'en réalité, elles sont surtout débordées émotionnellement. Et cette confusion n'est pas anodine. Elle entretient la honte, elle fige les fonctionnements, elle empêche de comprendre ce qui se joue vraiment à l'intérieur. Dans cet épisode, j'ai envie de remettre de la clarté, pas pour te coller une nouvelle étiquette, pas pour t'expliquer que tu es comme ci ou comme ça, mais pour t'aider à comprendre comment tu fonctionnes émotionnellement, concrètement. Parce que l'hypersensibilité et l'hyperémotivité ne sont pas la même chose. L'une parle d'une finesse de perception, souvent très intérieure. L'autre parle d'un débordement, d'une difficulté à contenir, à réguler, à rester stable quand l'émotion monte. Et surtout, l'hyperémotivité n'est pas un trait de personnalité. Ce n'est pas ce que tu es, c'est un état, un signe qu'il y a quelque chose à apprendre, à construire, à maturer. Avant d'aller plus loin, on va aussi prendre le temps de revenir à l'essentiel, à ce que sont réellement les émotions, pas comme des messages à décoder, ni comme des vérités à suivre, mais comme des réactions internes, automatiques, puissantes, qui demandent autre chose que d'être simplement exprimées. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être pour te comprendre plus finement, sortir des confusions et commencer à te regarder avec plus de justesse. Et à la fin, je te proposerai un exercice simple pour t'aider à te situer honnêtement dans ton fonctionnement émotionnel. On parle beaucoup des émotions aujourd'hui. On nous a appris à les écouter, à les exprimer, à les accueillir. Mais on parle très peu de ce qu'elles sont concrètement. Une émotion n'est pas une vérité intérieure, ni une intuition infaillible, et encore moins un message à décoder. Une émotion est avant tout une réaction neuropsychologique. Elle se déclenche automatiquement, sans décision consciente. Elle naît d'une perception, d'une interprétation, d'un contexte, pas d'un fait objectif. Elle traverse le corps, elle mobilise de l'énergie, elle prépare à une action possible, mais elle ne dit pas ce qu'il faut faire. Une émotion n'est ni juste, ni fausse, elle n'a pas raison ou tort, elle est là. Et c'est précisément parce qu'elle est automatique qu'elle demande autre chose que d'être suivie ou exprimée sans filtre. C'est là que beaucoup de confusion commence, quand on confond ressentir avec comprendre, quand on confond intensité émotionnelle et justesse, et quand on croit que toute émotion doit guider une décision. Comprendre cela change profondément la manière dont on se regarde, et c'est une base essentielle pour comprendre ensuite ce qui relève de la sensibilité et ce qui relève du débordement. Une fois qu'on a clarifié ce que sont les émotions, on peut commencer à faire une distinction essentielle, parce que ressentir intensément ne signifie pas forcément déborder, et être sensible ne veut pas dire être envahi. C'est là que l'hypersensibilité est souvent mal comprise. L'hypersensibilité ne se définit pas par des réactions excessives.
Elle ne se reconnaît pas à la fréquence des crises ni à l'intensité visible des émotions. L'hypersensibilité, c'est avant tout une finesse de perception, une capacité à capter des nuances que d'autres ne remarquent pas, des micro-variations dans les ambiances, les relations, les émotions. Il y a une intensité de réception. Oui, mais cette intensité se vit principalement à l'intérieur. Elle est souvent contenue, intériorisée, réfléchie. Les personnes hypersensibles ont généralement une vie émotionnelle riche, profonde, complexe. Elles ressentent beaucoup, mais elles analysent aussi beaucoup. Il y a une grande activité interne, une pensée fine, parfois exigeante. Contrairement aux idées reçues, l'hypersensibilité n'est pas du chaos émotionnel. Ce n'est pas une perte de contrôle, ce n'est pas un débordement permanent. Bien souvent, les hypersensibles font même l'inverse. Ils retiennent, ils contiennent, ils intériorisent, ils prennent sur eux, ils mettent du sens. Ils cherchent à comprendre ce qu'ils ressentent avant de l'exprimer. C'est pour ça que l'hypersensibilité est parfois invisible, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle se vit en profondeur, pas en explosion. Et c'est aussi pour ça qu'elle est aussi souvent mal nommée, confondue avec des réactions qui n'ont rien à voir avec elle. Comprendre cela permet déjà de desserrer quelque chose, de sortir de l'idée que ressentir finement serait un problème, et de commencer à voir l'hypersensibilité pour ce qu'elle est réellement, une capacité exigeante, parfois lourde, mais profondément humaine. À ce stade, une chose devient déjà plus lisible. Tout ce qui est intense n'est pas de l'hypersensibilité, et tout ce qui déborde n'est pas une question de sensibilité. C'est ici que la confusion commence et que la distinction devient nécessaire. L'hyperémotivité ne décrit pas une personnalité, ce n'est pas un tempérament, ce n'est pas qui tu es. L'hyperémotivité décrit un état de surcharge émotionnelle, un moment où le système est trop sollicité pour contenir ce qui se passe à l'intérieur. Quand l'hyperémotivité est là, l'émotion ne circule plus, elle envahit. Il y a une difficulté à réguler, à temporiser, à mettre à distance. La frontière entre ce qui est ressenti et ce qui est réel devient floue. L'émotion prend toute la place et elle entraîne avec elle une réaction en chaîne. Un mot, un regard, une situation banale peuvent déclencher une réponse disproportionnée, non pas parce que la personne est fragile, mais parce que le système est saturé. Dans l'hyperémotivité, il n'y a pas seulement de l'intensité, il y a une perte de capacité de contenance. Et c'est là un point essentiel. L'hyperémotivité n'est pas un défaut et ce n'est pas non plus une fatalité. Elle signale un manque de maturité émotionnelle, pas au sens moral, pas au sens d'une insuffisance personnelle, mais au sens d'une capacité qui n'a pas encore été suffisamment développée. La maturité émotionnelle ne demande pas de ressentir moins ni de s'endurcir. C'est pouvoir rester en lien avec soi quand l'émotion monte. C'est pouvoir différer une réaction, contenir ce qui traverse le corps sans le projeter immédiatement à l'extérieur. Quand cette capacité manque, l'émotion déborde. Elle déborde dans les paroles, dans les gestes, dans les décisions prises trop vite. Et très souvent, après coup, viennent la fatigue, la culpabilité, la honte, le doute. Comprendre l'hyperémotivité de cette manière permet de sortir de l'auto-jugement, mais aussi de sortir de l'auto-excuse. Ce n'est pas « je suis comme ça », c'est « il y a quelque chose à apprendre ». Et quand on regarde les choses de près, on comprend alors pourquoi ces deux notions, hypersensibilité et hyperémotivité, sont si souvent mélangées, parce que certaines confusions sont plus confortables que d'autres. Le mot hypersensible est devenu rassurant, il donne une explication, il offre une identité et surtout, il est socialement valorisant. Dire « je suis hypersensible » est souvent plus acceptable que de dire « je suis débordé émotionnellement ». L'étiquette protège, elle protège de la honte, du regard des autres, parfois même du regard que l'on porte sur soi. Mais cette protection a un coût. Quand on se définit trop vite par une étiquette, on fige un fonctionnement qui pourrait évoluer. On transforme un état en identité et on se prive d'un apprentissage possible. Car dire « je suis comme ça » évite parfois une question plus exigeante, celle de la responsabilité émotionnelle, la responsabilité d'apprendre à réguler, à contenir, à différer. Une étiquette peut soulager, mais elle ne transforme pas, et tant que la confusion reste en place, l'hyperémotivité peut continuer à se déguiser en sensibilité, et la sensibilité peut continuer à être vécue comme un problème.
Mettre de la clarté ici, ce n'est pas enlever une protection, c'est ouvrir un espace de croissance. Ressentir fort n'est pas un problème. Avoir une vie émotionnelle intense non plus. Ce qui devient difficile, en revanche, c'est de ne pas savoir contenir ce qui te traverse. La confusion est là. Quand on pense que l'intensité émotionnelle est en soi un obstacle, alors qu'elle devient surtout problématique lorsqu'elle ne peut pas être régulée. La maturité émotionnelle, elle, consiste à développer la capacité de rester présent à ce qui se passe à l'intérieur sans être emporté, sans agir immédiatement, sans confondre ce qui est ressenti et ce qui est réel. Et cette capacité s'apprend. On peut être hypersensible et apprendre à réguler ses émotions sans perdre sa finesse, sans perdre sa profondeur. On peut être hyper émotif et évoluer, développer de la contenance, retrouver de la stabilité intérieure sans se renier. Se connaître ici, ce n'est pas se figer dans une définition, c'est reconnaître son point de départ et accepter qu'un chemin soit possible. Et quand on comprend cela, quelque chose se détend, la lutte intérieure diminue et à la place, une forme de pouvoir personnel commence à apparaître. Le pouvoir de faire quelque chose de juste avec ce que l'on ressent. Quand on sort des étiquettes, quand on cesse de se demander ce que l'on est, une autre question peut émerger. Comment est-ce que je fonctionne réellement ? À présent, tu as peut-être affiné ta manière de ressentir, de réagir, de contenir ou de déborder. Et c'est exactement là que je voudrais t'emmener maintenant. Pas dans une explication de plus, mais dans quelque chose de plus concret. Je te propose maintenant un temps pour regarder avec honnêteté, sans jugement, comment ton système émotionnel fonctionne aujourd'hui. Je t'invite d'abord à penser à une situation récente où une émotion est montée. Quelque chose de simple, du quotidien. Pas un moment extrême, juste une situation où tu as senti une réaction émotionnelle. Reviens-y doucement. Observe comment l'émotion est apparue dans ton corps. Est-ce que c'était rapide ou progressif, localisé ou plus diffus, contenu ou envahissant? Ne cherche pas à comprendre, observe simplement. Puis regarde ce qui s'est passé à l'intérieur avant que quoi que ce soit ne se voie à l'extérieur. Est-ce que tu as surtout ressenti, pensé, analysé, retenu? Ou est-ce que la réaction est sortie presque en même temps que l'émotion? Encore une fois, il n'y a pas de bonne manière de faire, ni de réponse meilleure qu'une autre, juste ton fonctionnement. Ensuite, observe ce que tu as fait de cette émotion. Est-ce que tu l'as gardée pour toi en la mettant à distance, en cherchant à lui donner du sens? Ou est-ce qu'elle s'est traduite rapidement par des paroles, des gestes, une décision, un retrait, une réaction peut-être? Là encore, sans te juger, sans te raconter d'histoire. Et enfin, prends un peu de recul sur la temporalité. Est-ce que cette manière de réagir te ressemble depuis longtemps? Ou est-ce qu'elle est surtout présente dans une période particulière, de fatigue, de stress, de surcharge, d'insécurité? Cette question est essentielle parce qu'elle permet de distinguer ce qui relève d'un fonctionnement stable de ce qui relève d'un état passager. Et pour terminer, laisse venir une phrase simple, une phrase honnête, une phrase qui commence par « en ce moment ». Par exemple, « en ce moment, je ressens intensément et je contiens beaucoup » ou « en ce moment, mes émotions débordent facilement et j'ai besoin d'apprendre à réguler ». Laisse émerger ta propre formulation. Garde cette phrase avec toi. Pas pour te définir, juste pour te situer.
parce que se situer émotionnellement, c'est reconnaître l'endroit précis à partir duquel un chemin peut commencer. Si tu le souhaites, tu peux faire et refaire cet exercice et n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux. Ce que tu peux retenir de cet épisode, c'est avant tout que ressentir intensément ne définit pas qui tu es, déborder émotionnellement non plus. Il existe une différence fondamentale entre une sensibilité fine, profonde, intérieure et une difficulté à contenir, à réguler, à rester stable quand l'émotion monte. Comprendre cette différence, c'est sortir de la confusion, c'est remettre de la lisibilité là où il y avait du flou, et souvent là où il y avait beaucoup de jugement contre soi. L'hypersensibilité demande parfois d'être comprise, respectée et ajustée. L'hyperémotivité, elle, est un signal qu'une capacité émotionnelle a besoin d'être développée, et cette capacité s'apprend. Se connaître émotionnellement, ce n'est pas chercher à ressentir moins, c'est apprendre à faire quelque chose de juste avec ce qu'on ressent. Et c'est précisément pour cela que ce travail est essentiel, parce qu'il permet de ne plus subir ses émotions sans jamais avoir à se couper de soi. Si cet épisode t'a aidé à te comprendre un peu mieux, à poser un regard plus précis et plus nuancé sur ton fonctionnement émotionnel, alors n'hésite pas à le partager autour de toi, à l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourrait faire écho, à t'abonner au podcast et à laisser 5 étoiles. Ces gestes simples permettent à ce travail d'exister et à cette parole de circuler là où elle est encore trop absente. Je voudrais aussi aujourd'hui te parler d'un outil que j'ai créé et qui trouve ici tout son sens. Mon workbook « Je deviens émotionnellement autonome ». Il prolonge exactement ce que nous avons exploré dans cet épisode. La compréhension des émotions, la responsabilité émotionnelle, la capacité de ne plus être débordé par ce que l'on ressent sans se couper de soi. C'est un support de travail concret et structuré pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans la connaissance d'eux-mêmes et dans la construction d'une maturité émotionnelle. J'aimerais aussi te recommander un livre qui m'accompagne depuis longtemps et que j'affectionne particulièrement. Avoir le courage de ne pas être aimé. Un ouvrage qui questionne la responsabilité, la liberté intérieure et notre capacité à sortir des rôles et des étiquettes pour devenir véritablement acteurs et actrices de nos vies. Ce que je défends ici, épisode après épisode, c'est une vision exigeante et profondément humaine de la psychologie. Et n'oublions pas ceci, les amis. Je crois que c'est ensemble, en osant regarder nos fonctionnements avec honnêteté, en apprenant à contenir plutôt qu'à exploser, en développant une vraie maturité émotionnelle, que nous pouvons transformer nos relations. Je crois aussi que c'est de cette manière que nous pouvons accompagner nos enfants, nos adolescents et des jeunes adultes plus libres dans leur rapport aux émotions, plus responsables dans ce qu'ils ressentent et plus justes dans leurs liens. Pas un monde parfait, mais un monde plus conscient, plus ajusté, plus humain. Parce que je suis profondément convaincue que c'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons construire un monde plus doux. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin et d'explorer ton fonctionnement émotionnel dans un travail plus approfondi, je te mets en description de l'épisode les différentes façons de me contacter et les ouvrages dont je t'ai parlé ici. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.